Manasa, you are Mabe. You speak English? C'est comme une Braza. Il faut les gars parler. Le gars, quoi, ah oui. Documentaire dans 5 minutes. Le documentaire passe dans 5 minutes. Avant de partir, je te dis quelque chose. C'est bien habillé. Hein? Tu peux partir. Jojo, tu vois ce que tu rates? Est-ce que tu vois ce que tu rates, Jojo? Tu sais combien les hommes m'attendent là-bas dehors? Jojo, regarde ce que tu es en train de... Jojo! Parle d'où tu viens. Allez. Tonton, le devoir, je n'ai pas compris. Oh, c'est mignon! Oh là là! C'est un petit bébé qui se saoulait. Eh, maman! Elle s'est moquée de toi. C'est pas bon. Ça, c'est quelle classe? Là, c'est quoi? Là. 4 factoriel parenthèse 5. Dis d'abord, moi j'ai un peu mal de Tiens, fais-le. 4 exposant 5, le tout exposant 5. Bon, c'est bon. Mon papa est député, mais souvent son intelligence part en vacances. C'est chaud. Donc là, vous avez vu, c'est mon logeur. Et moi, j'habite ici. Je suis en train de déménager. Voilà pourquoi vous voyez la maison est vide. Ma femme a fui avec les enfants. À cause de ma dictature. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis dictatorial. Je ne tolère pas la bêtise que la femme a faite avec ses parents. Avant de rentrer dans la maison d'une personne, on toque. Je vais toquer où? Sur le rideau déchiré là où sur le contre-plaque. Moi, toi, ça dit que c'était fini. Tu cherches quoi? Si tu vois que je suis là pour toi, désolé mon frère. Je suis là simplement parce que je veux que tu payes l'assurance des enfants. Donc toi, pour reconnaître les enfants, tu as besoin que je paye l'assurance. Je parle de l'assurance scolaire des enfants. L'assurance scolaire, encore une arnaque. Moi, depuis que j'ai fait combien je paye l'assurance, je ne me suis jamais blessé. Tu peux comprendre l'assurance scolaire. Ils ne vont pas se blesser, Dieu avec eux. Non, ça me coûte 750, Jojo. 750 à part, pardonnez quoi. 750, c'est beaucoup, maman. 750, ça peut sauver la vie d'une personne. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, je me demande 750, c'est beaucoup, maman. Tu es vraiment irresponsable, hein. Tu es vraiment irresponsable. C'est pas possible. Tu m'as donné 3 enfants. 3 enfants. C'est pour ça que bon, c'est pour en servir, ça va. Je comprends. Paye l'assurance des enfants, je le pars. J'ai même pas envie de rester dans cette maison-là. D'ailleurs, la femme l'a dit. Bon, au lieu que je paye l'argent sans avoir un retour à l'investissement. Le deuxième qui est là, les dépenses sont là, on ne donne pas là. 750, c'est beaucoup, maman. Tu sais comment moi j'ai commencé l'entrepreneuriat? Jojo, je l'ai appelé combien de fois? Hey, tu es parti en France. On se disait que la vie était belle, tu allais rester là-bas, tu allais nous faire venir. Tu es revenu. En français, on dit il est parti. En anglais, on dit he going. C'est-à-dire, je m'en vais.
Mais si tu ne payes pas ça aujourd'hui, je viens prendre le reste des choses qui restent là, y compris la chaise là, et je vais prévenir. On connaît les Catalans, je connais ça. Ne vous inquiétez pas, le gars il a eu le vilain, non, ça c'est. Elle est frustrée parce qu'elle a perdu la beauté naturelle de son genre. On connaît les jeux là, en fait c'est quoi? Elle veut que je puisse donner l'argent parce qu'elle a vu j'ai réussi, je suis un artiste, pour nourrir le vilain futur papa de mes enfants. Ça c'est une irresponsabilité. Moi je n'aime pas les irresponsables. Les gens qui aiment demander de l'argent. C'est quoi ça? L'artiste des artistes. Moi je t'avais dit la semaine prochaine. Je t'avais dit la semaine prochaine. Là tu commences à venir me faire les matos devant les gens. Pourquoi vous avez normalisé les matos? C'est quoi? L'artiste des artistes. Moi je dis le tas ça ne me libère pas. Non. Parle d'abord en français. Tu peux me donner quand même un peu de ton salaire? Parle en français. Jojo, 2000 seulement. 2000. Mais 2000 c'est beaucoup. Il y a des fêtes, Jojo, s'il te plaît. S'il te plaît, t'as la Jojo. Regarde, 3000. Tu as rempli. Si tu me donnes 2000. Pendant qu'on va aller dans Jojo. Ah, nous pouvons la canne, c'est géré. Bon, on fait ceci. Je vais d'abord te laisser les faire rire et ensuite je vais te donner des Oh l'artiste, si tu arrives à les faire rire, présente-moi. je te présente. Mesdames et messieurs, on a exclusivité mondiale. Il s'appelle Serge Chevoulet, c'est un tacleur. Lui, tout ce qu'il sait faire dans la vie, c'est de demander de l'argent. C'est ce genre de personne qui pense que pour réussir, il doit être partagé. Présente-moi bien. Mesdames et messieurs, il appelle le Parlement du rire. C'est un artiste talentueux. Il s'appelle Serge Chevoulet. Ladies and gentlemen. Ça va. La baisse n'aime pas ça. Bonsoir. Bonne année 2026 à tous. Ah, 2025. Quelle année? Quelle année? C'est-à-dire, what? Quelle année? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu l'impression d'avoir tout vécu en 2025. C'est-à-dire qu'en ce moment, sentimentalement instable, financièrement mort. En 2025, 90% des jeunes Congolais avaient 2 SIM MTN. Pas parce qu'ils avaient beaucoup de téléphones, non. Simplement parce que sur la SIM principale, ils doivent. Obligés d'avoir une autre SIM pour les transactions. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ici, on s'est retrouvés dans une situation où tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, mais que la personne te dit, fais-moi signe avant d'envoyer. Je vais t'envoyer le numéro sur lequel il faut faire le dépôt. Et après, il va commencer à te donner des raisons. Oh non, ma SIM, il a un problème. La SIM n'a pas de problème. Il doit et il ne peut pas rembourser. Et très souvent, la dette se remboursait involontairement. Tout seul, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui te fait un dépôt sans te prévenir. Au moment où tu te rends compte que tu as fait un dépôt, tu es fâché. Oh, toi aussi. On fait ça. Et un truc, avant, quand on avait une dette extra-taille, c'était un truc où tu avais encore la possibilité d'activer un forfait. Si et seulement si tu es rapide, et que tu dis au gars de la famille de te faire signe avant d'envoyer. Et après, on est arrivé au moment où MTN s'est dit non. Je dois penser à une solution. Lui, il pense aux solutions, nous, on pense au caca. Les gars ont mis en place le même système de RTL. C'est-à-dire, avant même de recevoir le message que vous avez rechargé, en l'air là-bas, ils ont retiré. Et tu reçois le message, d'abord, le votre compte a été débité.
réseaux. Mais MTN s'est dit non, il faut que je les affiche. Il a fait rentrer une troisième personne dans l'histoire, les gardes de cabine. Imagine le mec, parce qu'on était arrivé à un moment où, quand tu dois, au lieu de recharger le crédit, tu peux recharger le forfait. Directement. Et imagine la tête de ce mec qui part recharger un forfait internet et le gars de la cabine dit c'est pas possible, tu dois. Oh, tu dois vérifier. Il faut prévenir. Sincèrement, on a vécu une histoire congolaise. Avec les réseaux. Et puis, je ne sais pas pour moi, moi en 2025, je croyais avoir trouvé l'amour. Je croyais. Jusqu'au jour où ma go m'a demandé 20 000 et que j'étais incapable de lui donner ça. Elle m'a dit qu'au fait, Serge, toi tu joues quel rôle dans cette relation? Ça m'a fait mal, sincèrement. Je pense qu'il y en a, mais ils ne sont pas très nombreux. Ces Congolais qui peuvent se lever et dire que 2025 c'est une bonne année pour moi. Même notre président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, l'avait dit. La fin du mois, je n'arrive pas à dormir. Je dois réfléchir à comment joindre le debout pour payer quelques fonctionnaires. Si lui, il a du mal à joindre le debout, qu'en est-il de moi? C'était chaud. C'était chaud. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour avoir un peu d'argent? Coca-Cola, on a fait. Et un peu mineur, on a fait. Les paris sportifs, n'en parlons pas. À un moment donné, tu te dis que j'arrête, je ne joue plus au pari. Tu traînes un peu sur Internet, tu vois la vidéo d'un gars qui vient de gagner 10 millions après avoir misé 300. Tu dis, oh, peut-être que là, c'est mon tour. Et tu peux encore rejouer. Et je me suis rendu compte que beaucoup en gagneront en 2025, mais ce n'était pas au même niveau. C'est-à-dire, moi, je me suis rendu compte qu'il existe 3 types de galères. Il y a la galère simple, la galère pro et la galère pro max. Tu vois, la galère simple, c'est celle des ministres, des PDG, de son excellence Pape Diop. Des gens qui sont habitués à avoir de l'argent. Et un jour, il n'a rien à faire, il se dit, oh, que je consulte un peu le compte. Il consulte, toi et moi, on vérifie. Quand tu consultes le compte, tu te rends compte qu'il lui reste que quelques 100 millions. Et là, tu m'entends, là, ça caille là. Il regarde son fils et lui dit, mais toi, tu avais demandé quoi pour ton anniversaire? Une ronde. Oh là là, je ne pourrais pas te le faire. Mais la ronde, tu aimes bien la ronde? On s'est rendu compte que d'ailleurs, les gens qui ont beaucoup d'argent, si on te dit qu'ils galèrent, c'est pas qu'ils n'ont plus d'argent, c'est qu'on a gelé leur compte. Toi et moi, quand on galère, ce n'est pas le compte qu'on a gelé, c'est nous-mêmes qu'on a gelé. Et puis, la galère pro, c'est celle des salariés et des fonctionnaires. C'est des gens qui, du 1er au 15, sont dans la mouvance. Quand ils arrivent au 20, d'ailleurs, l'argent des fonctionnaires n'arrive pas souvent le 20. Et là, ils sont très fâchés. C'est là où tu vas commencer à entendre des phrases de « ce pays va mal ». Courant, compliqué, transport, voici. Et ils aiment souvent dire « tout ça, c'est Sassou ». C'est-à-dire que c'est des gars qui parfois vivent une situation où le président n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il marche dans la rue, heurte une pierre, sa sonnette se coupe. Là, tu te dis, ah, le Congo. Papa, la sonnette, je l'ai seulement acheté hier. Là, dit Tabouli. Tout ça, c'est Sassou. Quand on va où tu es là, c'est dans le lot. C'était compliqué. Et puis, il y a la galère Pro Max. C'est pour nous. C'est pour les étudiants, les entrepreneurs et les artistes. C'est des gars, si on te dit qu'ils galèrent, tu as des doutes. Tellement qu'ils soignent le paraître. C'est des gars qui ont les idées et les projets. Mais c'est ça qui manque. Sauf qu'au moment où ça là, ça arrive, ils oublient les projets. Ils sont dans les boîtes de nuit.
Il faut les voir. Quand ils arrivent dans la boîte, dès l'entrée, le DJ annonce, c'est l'arrivée. Le rôle de l'historique, il faut mettre les jeux. Quand il est là, c'est des gars qui aiment souvent faire ça. C'est un serveur. À un moment donné, il danse, il appelle son ami, mais position des filles là. Ils ne sont pas dans les... Ils arrivent, d'accord. Il y a un petit à côté qui va crier, pénition mon gars, prends une bière. Il va faire la pagaille jusqu'au moment où il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, il vide les poches, il se rend compte qu'il ne reste que 75. Pendant 2 heures, il doit s'expliquer à lui-même comment se fait-il qu'il ne reste que 70. Et très souvent, on est assis sur le bord du lit. Comme ça. Oh. Oh. À moi, il devrait me rester 30 000. Là où on était, c'était Shabbat. Non, j'ai fait 2 tournées. Le petit là qui a crié, je lui ai dit de prendre une bière. Oh. Christophe, petit bébé, je le tire. Non, parce que comment se fait-il le 30 000 Bélénani? Après, ben non, non, petit, on ne peut pas t'inviter. Après, tu me d'abord. Quoi? Les filles, ils ont fait quoi? Oh, petit, ne me dis pas ça. Donc, tu m'as laissé dépenser 30 000 pour le déplacement des filles, vraiment. Et tu m'as... Je sais combien t'as monté. Le Congolais, c'est toujours le Congolais qui le trahit. On était en boîte ensemble. J'ai fait les tournées, ils m'ont laissé dépenser 30 000 pour le déplacement des filles. Tu penses que c'est normal? Et devine quoi? Quoi? Tu vas laisser une lettre de 45 000 là-bas. Oh putain, c'est bon. Tu vois? Après, tu veux que tu payes de l'argent dehors. J'ai dit dehors, pardon, dehors. Ah, non, dehors. 2000 watts à l'ombre, ce jour. Parle au français, elle ne comprennent pas. Plus seulement 2000 pour le déplacement. C'est bon. On va te donner ça le jour où tu seras responsable dehors. Donc j'ai mis la veste là comme ça. Mais oui, dehors. Si on fait appeler ça, tu sors. Non, c'est faux. Moi-même, je souffre. Il y a des gens qui vont, tout ça va me donner de l'argent. Non, moi, j'ai pas que ça à faire. Je dois m'en foutre. Je dois faire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Faut toquer avant de rentrer. Tu veux quoi? Hein? Tu veux quoi? 5 minutes. C'est ce que tu veux, on te dit 5 minutes. Tu veux quoi? Je veux 5 minutes. Est-ce que vous voulez qu'ils puissent jouer? Non, ils ne sont pas convaincus. Est-ce que vous voulez qu'ils puissent jouer? Les gars, je veux me représenter s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Christophe. Ah. Il y a quelqu'un qui a allé une cagoule là, tu as confondu le braquage, c'est pas aujourd'hui. Le braquage, c'est pas aujourd'hui. C'est le gars, c'est la semaine prochaine. Tu les vois dans le groupe WhatsApp. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des gens qui savent que récemment je me suis fait opérer? Non. Là, en fait, à l'hôpital, il y a plus d'intimité. Hein. À l'hôpital, il y a plus d'intimité. Toi, quand tu arrives à l'hôpital, l'infirmière te dit, monsieur, enlevez les habits. C'est une façon de te dire, moutakalise-toi. C'est-à-dire, quand tu enlèves le jean, tu laisses le caleçon. Il te dit, t'as la papa. L'homme l'appelle caleçon. Donc tu fais, ah, le caleçon aussi. Hein? J'étais malade récemment. Hein? On m'a dit, je suis arrivé aux urgences, il y a une dame qui a commencé à crier, toucher rectal. Vous savez c'est quoi le toucher rectal? Bon, j'explique pour ceux qui savent pas. Le toucher rectal, on te met le doigt, il y a des enfants, je suis désolé, hein? On te met le doigt à la nuque. Et là, on appelle Georges pour voir les doigts de Georges. Les doigts gigantesques, on dirait le titan colossal. Il arrive. Bon, c'est pas moi qu'on avait fait le toucher rectal.
C'est le gars qui était à côté. C'était pas moi. Bassani est touché avec elle, il a dit. Vous savez pas ce soir. Touché avec elle. À un moment donné, il a mis le pont. Il approche. À un moment donné, il met le toucher rectal. Après, j'étais à côté, il me regarde et fait. Il m'a déjà. Ça m'a déjà touché. Oh, le toucher rectal, c'était devenu une menace. Tu vois, quand on t'a opéré, tu es dans la salle comme ça et tout, on te besoin de une perfusion. Après, tu bouges. Il faut voir les infirmières. T'as la papa. Va n'aigner. Par contre, sur le toucher rectal, pas moi. Ah, l'hôpital. Toucher le toucher rectal. Oh, mais bon. J'ai aimé, hein. Bon. Hey, non. Attends, j'explique. Attendez, j'explique. C'est pas le toucher que j'ai aimé. Ah, je rectifie. C'est la vaille de l'hôpital. C'est la vaille. Quoi? De quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Hein? Loin. Il est loin. Quand tu dis que c'est eux, mais où il est loin? Tu le vois ici. S'il était là, oui. Il est loin. Après, il y a des gens qui se demandent seulement de quoi tu souffrais. Ben, je souffrais de l'appendicite. L'appendicite, c'est l'inflammation de l'appendice. L'inflammation, c'est la réponse rapide à une agression. Attends. Mais dis donc, ça vous expliquer ça pour ce soir. Appelez-moi docteur Oman. Alors, si l'appendicite n'est pas traitée très vite, ça peut mener vers ce qu'on appelle une péritonite. You can see me. You can see me. Non, c'était bien, pas le toucher, l'expérience de l'hôpital. Et puis, juste parfait, m'a dit, ah, petit temps, quand tu tombes malade, tu deviens inspiré par l'appendice. Par exemple, je te donne un exemple. Quand tu manges le poulet, évitez de broyer les os et tout comme ça. Parce que c'est bien beau, lampadaire. Mais, la douleur là, c'est quelque chose. Donc là, ce que je fais, c'est que je sors de tomber malade et à chaque fois, quand je sors de l'hôpital, je vais vous dire les causes et les conséquences. Donc là, je réfléchis à ma prochaine maladie. Vous savez, moi je pense que l'AVC, je fais l'AVC, quand je sors, je vais vous expliquer. Ah, c'est dur, hein? Reste calme. On va ça le toucher rectal. 5 minutes, ça va, je vais m'arrêter là, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jojo la légende? Jojo, merci, hein. 5 minutes. C'est bon, merci. Mais vous savez, n'applaudissez pas surtout. Il a invoqué et dit pour que vous puissiez applaudir. On voit aussi comme vous n'êtes pas instruit. Maintenant, j'ai fait venir un chirurgien qui va maintenant vous expliquer c'est quoi l'appendicite. Mesdames et messieurs, on applaudit très fort. Il nous vient de Pointe-Noire pour Mouchara, le chirurgien duré. Merci. Bonsoir, public de Pointe-Noire. Ah, vous avez compris, hein? Ça va? Public de Brazza, ça va? Y a-t-il des partenaires dans la salle? Voilà. Ah, on applaudit très fort pour vous-même. Waouh, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mouchara, le chirurgien du rire. Oui, je reviens de Pointe-Noire. Et ça me fait plaisir quand je viens à Brazzaville, on me reçoit toujours bien. Je vois même que la salle est remplie, il y a des gens qui nous soutiennent dans nos événements, c'est bien. Telle que madame, je la vois, elle est toujours là. J'étais revenu par ta perruque. C'est la même perruque, non? Pendant les événements. Elle est fidèle à ce qu'elle aime. Hein? Je vois même qu'il y a des couples qui sont revenus, qui sont toujours là, oui. Et pas avec le même partenaire. C'est filmé, hein? Non, mais ça me fait plaisir de voir que non, l'humour au Congo, ça prend de l'ampleur. Quand je me vois, il y a de cela 5 ans, je devais être un acteur congolais. Ah. Mais j'ai laissé ce rêve depuis que j'ai suivi un film congolais où l'assassin refusait de mourir. Ça dit dans le film, l'acteur frappe l'assassin, le gars ne meurt pas. On le met le couteau, il ne meurt pas. On le tue, on ne meurt pas. Il y a un moment où le réalisateur se fait, je dis, mon frère, coupez. Toi, tu es l'assassin.
acteur. Il te tue, on passe à autre chose. Le gars se lève et dit Regardez la bête, elle va faire un coup faraté. Regardez la bête, immortel. Soit il y a un assassin, il y a un acteur. Depuis ce jour, je me suis dit non, je change de passion. Là, actuellement, je fais de l'humour. Mais à vrai dire, actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, le cinéma congolais quand même prend de l'ampleur. On avoue, c'est ça, non? On applaudit d'abord pour le cinéma congolais, s'il vous plaît. Mais il y a juste quelque chose qui me désole un peu, c'est les prix. Moi, je me rappelle à l'époque, le cinéma à l'époque, c'était bien. Je suis parti récemment à Canal Olympia pour suivre un film. On me dit film 10 000. J'ai dit, mon frère, je suis venu pour suivre le film et non pour payer Canal Olympia. Il me dit, mon frère, le prix moins cher c'est 10 000, le VIP c'est 50 000. J'ai dit, mais c'est aberrant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, en 1975, je me rappelle, j'étais déjà né. Le film était à combien? Pas 50, ça c'est pour les enfants de 2000. C'était combien? 25 francs, mon frère. Donc avec 10 000, tu peux être le producteur du cinéma. On te donne les chaises, magnétoscopes, tout est devenu gérant. Et à l'époque, on avait des films très intéressants. Quand tu regardais ça, waouh, c'était bien. Des films quand tu regardes, je ne sais pas si vous vous rappelez, les enfants de 2000 seront perdus. Une balle dans la tête, qui se rappelle de ça? Desperado. Chucky le bébé. Il y avait même un film d'anglais que j'aimais bien, Bambo là. Ils connaissaient, c'est un film de guerre, hein? J'adorais ce film, les amis. C'est un film très intéressant. Vous voyez, à notre époque, ils se mettaient bien. On volait les 25 pour aller suivre les films. Et il y avait même des films. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à oublier la mélodie. Je ne sais pas si vous aussi vous allez vous rappeler. Il y avait un acteur qui se battait sur avec la mélodie qu'on appelait Bananawe. Qui a connu Bananawe? Bananawe, 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 Toutou, Akouida Padachou. C'était bon, non? La belle époque. Il y avait même un film, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, que j'aime bien jusqu'aujourd'hui, je n'oublie pas la mélodie. Colonel McCoy. Je suis nommé de on applaudit la belle époque. Là, les enfants de 2000 sont perdus. C'était bien la belle époque, je vous assure. Vous voyez des films, quand tu regardes, tu comprends que non, c'était des films vraiment très intéressants. Et il y avait encore une mélodie que j'arrive pas à oublier, c'est un acteur que j'aimais bien, c'est Jean-Claude Van Damme. Vous voyez un peu Jean-Claude Van Damme, non? Mais donc, ça, moi, j'ai jamais compris Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire, quand tu regardes les films de Jean-Claude Van Damme, tu as l'impression que le gars doutait de sa force. C'est-à-dire, parce que lui, quand il se battait, on le tapait toujours. Mais c'est quand il commence à mourir, il se rappelle qu'il était fort. Après, là, il pense à sa femme qu'on avait arrêté, qu'il appelle Vonda, aide-moi, Vonda, aide-moi. Tu vois là, le gars, la force revient. Il fait sortir un bandeau noir. Il ferme les yeux pour bien voir. C'est là que nous faisons une chanson. Vonda Mali Foufou. Et l'autre côté, Vonda Mali Foufou. Oh, la belle époque. C'est bien, je vous assure. Nous, à l'époque, on n'avait pas besoin de connaître les noms exacts des acteurs. Non. On avait déjà nos noms. Tel que Arnaud Schwarzenegger, pour moi, il restera Commando. Sylvester Stallone, pour moi, il restera Rambo. Vous connaissez? Antonio Banderas, il restera Desperado. Là, les enfants de 2000, il y a qui dit? On ne sait pas, c'était bien, les amis, c'était tellement bien. Il y avait même un acteur que j'aimais bien. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler. Le gars qu'on appelait Yougouté. Pour moi, il restera Polo Youg. Il y a Yougouté, tout le monde faisait bouger le tête. Si vous l'applaudissez, c'est toujours bien. Le cinéma à l'époque, c'était très intéressant, très intéressant. Et même quand tu revenais aux bandes dessinées, les dessins animés de l'époque, quand tu regardais ça, oui, il y avait du sens. Parce qu'il y a des mélodies que jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas
j'aimais bien à l'époque, on l'appelait Papa Longeon. Vous vous rappelez ça? Papa Longeon, je connais pas ton visage, mais pour toi je serai sage. Je t'oublierai pas. C'était bien, hein? On avait même des super-héros très intéressants comme Capitaine Flamme. Ah oui, vous vous rappelez, non? Capitaine Flamme de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme. Oh, on applaudit très fort pour vous. Vous voyez, non? Vous revenez maintenant, vous voyez pas l'image? Il y avait un super-héros que j'aimais bien, mais lui, actuellement, il fait la fierté des enfants de 2000. Oui, vous allez peut-être reconnaître. C'était qui? X-O! Quand on entend son mot, chéri de l'espace, sous la terre, il est comme toi et moi. Dans le ciel, c'est lui qui fait. S'il te plaît. On t'a demandé de venir expliquer l'appendicite, toi tu parles de X-O. Donc X-O souffre de l'appendicite. Oh, non, vous pouvez faire c'est comme ça. Merci d'avoir soumis ce Boucharab. Moi, franchement, moi je tape plein. Des gens comme ça ne font pas bien leur métier. Vous savez, mesdames et messieurs, le personnel médical congolais, moi je souffrais de la hernie. Je vous assure. Je suis en train de pleurer, j'arrive à l'hôpital, je pleure. La dame me dit, mais papa, c'est quoi? Pleure doucement, tu vas déranger les malades. Je dis, moi-même, je suis malade. Alors, je suis le faire entrer, je dis, Yann, ça, c'est des noms, voilà, quand on paye les tickets, on partage. Je dis, Yann. Et dès que j'arrive, Papa, aide-moi à faire le devoir. Devoir de quoi? Il y a un devoir de français et plein de devoirs de maths. Devoir de français, devoir de maths. Hein? Oh. Mais. Attends, on va voir le voisin. Bon, en français, c'est pas compliqué. Hein? Attends, on va voir mon locataire là. Bon, de toute façon, le français, c'est le féminin des noms. Mais le féminin des noms, c'est simple. Hein? Tu ajoutes un E à la fin. Par exemple, le français, française. Congolais, congolaise. Le papa, la papaye. Elle est où ta maman? T'as vu ta maman ici? Bon, voisin. Bon, tu sais que c'est mes doigts du loyer. Donc, tu connais ma fille? Toi, tu as été à l'école, non? excusez-moi, monsieur le député. C'est pas une raison parce que je vous dois, vous commencez à me copier, vous commencez. Ça, c'est harcèlement. Bon, c'est bon, demain, je vais faire. Bon. Allez, là, tu as les mathématiques, là. Je ne sais pas l'école d'aujourd'hui. On demande des choses qui n'existent pas. On parle des racines qui sont carrées, des champs magnétiques, je ne sais pas. Donc, tu vois là, tu vas l'aider à. Il va t'aider. Je suis sûr que tu as bien recopié. Là, c'est quoi? Tu vois, là, tu as 4. Au-dessus de 4, on met un petit 5, plus on met en parenthèse. Donc, c'est pas bon. Ça, c'est quelle classe? Là, c'est quoi? Là. 4 factoriel parenthèse 5. Dis d'abord, moi j'ai un peu mal de Tiens,
4 exposant 5, le tout exposant 5. Bon, c'est bon. Mon papa est député, mais souvent son intelligence part en vacances. Tu vois, pour les enfants d'aujourd'hui, et pourtant tu connais. Tu sais que ton papa, son intelligence est parti en vacances, mais tu tentes quand même. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais pourquoi tu te fais de te voir avec eux? Regarde, moi je suis devenu humoriste. Moi, ce que je peux faire, je fais rire les gens. Maintenant, en quoi ça va me servir ici? Est-ce que j'ai utilisé des formules pour vous faire rire? Regarde, ils sont en train de rire, regarde, ils sont en train de rire. Donc moi je vais avoir 0. Mais si tu veux avoir 0, qui n'a jamais eu 0 ici là? Moi. Toi, ok, donc c'est la première fois d'avoir 0. Va avoir avec ton papa qui dit non, il ne m'a pas payé s'il te plaît. Je ne suis pas payé pour ça. Vous, après vous allez aller l'utiliser quand on va te demander là-bas qui a fait les devoirs au nom sur le tonton là. Je veux parler dehors. Les enfants comme ça sont comme ça. La génération d'aujourd'hui, très intelligents. Mais c'est comme s'ils aiment tenter les grandes personnes. Tu as l'impression qu'ils sont nés pour vous faire chier. Ça, c'est qui? J'ai un cadeau pour toi ici. Un cadeau? Qui m'a offert le cadeau? Ça, c'est cardinal. C'est bon, laissez seulement le cadeau, c'est pas grave. Merci. Bon, faites les sons. Le cadeau, c'est important. Parce que nous, ça pèse comme ça. Oui, ça pèse. Au revoir. C'est bon, merci. Et... Oh chef, si c'est un cadeau, on va donner pardon. Le cadeau, ça bouge. Oh. Oh. Arrête. Ah, mesdames et messieurs, c'est ma première fois de voir un nain. Tu m'as laissé mon tête de con. En plus, il y a des chaussettes, quoi. Fraîcheur. Ça, c'est quelle taille? 4XL. 4XL. Viens d'abord, pardon. Soyons sincères. À quel moment tu as constaté que tu as arrêté de grandir? À l'âge de 4 ans. Non, moi quand j'avais 4 ans, j'étais ici. Là. Non, soyons sincères, je vais te poser quelques questions. Tu vas répondre. Comment tu vis avec ta copine? Genre, lorsque vous vous baladez, qu'est-ce que les gens... En fait, explique-moi d'abord, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Explique-moi. Je passe comme tous les hommes, je me balade avec comme ça. Toi aussi, tu es nain. Moi, je suis pas ton ami. Écoute d'abord. Pourquoi les personnes de petite taille, vous aimez vous enflammer, vous aimez crier sur les gens? C'est pourquoi? Pourquoi vous avez des incompréhensions? C'est les camons. Moi, je suis ton ami. On te pose la question, tu nous réponds, c'est que moi, je suis ton ami. Je m'énerve. Je te pose la question. Toi, tu peux t'énerver contre moi. Oui, je m'énerve. Vous savez, les personnes vivant avec handicap, quand tu tapes, c'est passible de 500 000 € d'amende. Donc pour l'instant, je suis en plein chantier, je ne veux pas. Retourne vers l'envoyeur. Qui t'a envoyé? Repars d'où tu viens. Allez. Tonton, le devoir, je n'ai pas compris. Oh, c'est mignon.
Elle s'est moquée de toi. Moi, elle a fait, oh là là, c'est mignon. Elle a fait, David, je te jure. Tu sais, le premier jour que je t'ai vu, je croyais que tu étais une poupée. Hein? Tu cours, hein? C'est parce que j'ai raté la chirurgie pour avoir une taille comme cardinal. Toi, tu as raté la chirurgie. Tu sais, Dieu a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu sais, j'ai compris bien après que c'était l'âme, c'était l'esprit, pas le corps. Parce que toi, ça c'est un péché. Tu sais, non? À la rigueur, tout ce que tu fais dans la vie devient pour toi humoriste. Parce que quand les gens vont voir, ils rigolent déjà en fait. Et quand une personne se moque de toi, ne te fâche pas parce que tu es drôle physiquement. Tu comprends? Maintenant, je vais te donner un conseil. Papa, ils sont là. Ils sont où? Qui t'a fait peur? Mais c'est des enfants. Il n'y a pas de l'autre, c'est un enfant. Logeur. Qui médecin? Non, c'est vous le logeur. Tu as vu ce que tu fais? Il a la moustache. Ah d'accord, c'est pas un enfant, mais non, vous faites du bruit là. Oh monsieur, le loyer. Vous me débarrassez le plancher, faites du bruit. Si c'est ton voisin ou si c'est ton ami, payez le loyer. D'accord monsieur le logeur. Et puis je t'ai jamais demandé, toi tu fais quoi dans la vie? Je suis humoriste. Tu es humoriste? Oui, en fait, je sens que me faire rire les gens. Tu es humoriste comme ceux que je vois là. Il y a un là, il est long là, il passe on le voit à la radio là, des grandes tailles là. Il y a un autre là, il est gros. Bon, toi tu fais l'humour, tu es pour, moi je ne vous comprends pas vous les humoristes. Monsieur le député. Et tu vas me payer le loyer? Si moi je suis pour lui, de quoi? Mais lui, quoi, lui cherche aussi une maison à louer? Hein? Non. Ah, si toi tu as du mal à payer le loyer, lui j'imagine. Hein? Bah, on repart. C'est un monsieur, hein, c'est pas... Je vais vous expliquer une histoire vraie que Demi-Dieu m'avait expliquée. En fait, Demi-Dieu, lui, il a fait banque et finance. Et le jour de l'entretien, tout le personnel de la banque, ils se sont assis, ils ont dit on va recevoir un nouveau stagiaire. Lorsqu'on a cité son nom, c'était bien. Lorsqu'on a mis la photo de Demi-Dieu, le DG de la banque a dit en tout cas on est désolé, on va changer de stagiaire. Parce que lui, il n'a pas d'abord une stabilité de la taille. Combien de fois la stabilité financière? Et vous savez, mesdames et messieurs, c'est très difficile. Applaudissez d'abord pour lui, applaudissez pour... En tout cas, je l'encourage beaucoup parce que c'est pas facile hein, d'être court de taille. En tout cas, eux, ils souffrent. Nous, les personnes normales, vous ne pouvez pas imaginer. Mais d'ailleurs, moi-même, je souffre d'une maladie que vous voyez tous. Je suis asthmatique. Je vous dis que je suis asthmatique, vous connaissez mon... Qui parle de la vaseline? Ça, ce sont les parents de cristal. Respectez-vous. Mais vous avez un conseil. Je conseille tous mes jeunes, tous mes frères, arrêtez avec. En tout cas, je suis humoriste. C'est vrai, mon rôle, c'est de passer le message, mais arrêtez avec. Pour moi, la rigueur, si vous connaissez même d'où elle vient, ses parents, faites un message à la télé. Où elle passe à la télé, elle s'excuse. Parce que là, sa vie vraiment, j'imagine ce qu'elle vit. Jojo, pardon. Moi, je suis fatigué de cette parcelle, je dois sortir.
D'accord? Eh, pardon, il y a la DGSP. Appelez-moi faire Evans. Je ne suis pas suspect, pardon. D'accord? Je suis fatigué de jouer le jour. Donne-moi juste 3 minutes pour parler au public. Pardon, s'il te plaît. Je suis fatigué. D'accord? Mais vous rentrez, vous ne toquez pas. Frère, je suis fatigué de toc-toc. Ce logeur m'énerve. Ok? Bonsoir, hein, s'il vous plaît. J'ai passé le temps. Je suis fatigué de ce logeur. Je m'appelle Evans. Ok? Je suis à la recherche d'une maison à 25 000 plafonds carreaux située au bord du goudron et la parcelle voisine doit avoir le Wi-Fi. On applaudit ensemble. Non, je vous dis ça parce que j'étais pour moi en voyage, j'étais en paix. Je viens en peine d'arriver dans la parcelle et on m'a donné une triste nouvelle qui m'a vraiment enlevé la paix du cœur. Ce genre de nouvelle qui me donne envie de faire la guerre pour avoir la paix parce que moi tout ce que j'aimerais c'est d'avoir la paix. La facture d'eau. Non, vous ça vous fait rire mais moi ça m'énerve. Pape Job, 12 750 c'est beaucoup hein. Parce qu'avec 750 ce week-end chez MTN, j'ai 4 gigas. Et il ne faut pas oublier, dans 12 000, il y a 6 billets de 2 000, 12 billets de 1 000 francs, 24 billets de 500 et 248 pièces de 12,50. Oh, là, je ne paye pas. Non, je ne paye pas. Parce que moi, je vis dans un quartier là où l'eau est très difficile. Un quartier de Brazzaville, là où on puise l'eau par Tour. Le quartier Matour. Et j'ai appris que le quartier Matour a été nommé par Tour. Et le chef du quartier a attendu son tour. Il a fait des contours pour être chef du quartier à son tour. Mais quel magnifique parcours! L'eau est tellement difficile à Matour, monsieur. Dès que le ciel noircit et il y a la tempête, on est agité. On sort les cuvettes, les bassines, les bidons. La voisine sort les assiettes, elle commence à nettoyer. L'autre sort les habits, elle commence à laver. Les enfants se déshabillent. Moi-même, je rentre sous la douche, je me frotte le savon. Attends, paf! Le soleil est sorti. Et là, tu as le voisin qui fait hein, mon frère, toi tu es bête. Hein? Donc, toi, tu sais pas qu'à Brazzaville, les vrais pluies ne viennent pas du nord. Ça vient de la RDC. Ça, c'est la pluie des Chinois. Fallait regarder la météo. En gros, je suis là pour vous dire ceci. Ceux qui ont les démarcheurs, prenez mon numéro, c'est le 06 807 47 83. Et en partant, j'aimerais vous donner une astuce pour toutes les personnes qui vivent dans les quartiers là où l'eau est très difficile. Je vous donne une astuce pour vos ménages. Ok? Ceux qui sont au plateau de 15 ans, puis ça là où l'eau est très difficile, écoutez-moi très bien. Un bidon de 5 litres, je le divise en 3. L'eau pour laver les assiettes, l'eau pour rincer les assiettes et l'eau pour aller se laver sous la douche. Les femmes, soyez concentrées. Hein, ma chérie? L'eau pour laver les assiettes. Quand j'ai fini de laver les assiettes, l'eau là, je l'utilise pour les toilettes matin, midi, soir. Quand je finis de rincer les assiettes, l'eau là, je l'utilise pour laver les habits. Soyez concentrés. Et quand je vais aller me laver sous la douche, quand je me lave, je vais faire en sorte que l'eau retourne dans le seau. Comme ça, l'eau là va me permettre à rincer les habits. Comme l'avait dit Antoine Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Merci, c'était Evans. Tu es venu te plaindre pour rien, tu viens me parler de l'eau, tandis que les gens souffrent et tout, tu viens me parler de l'eau. Mon frère va faire le commerce. Mesdames et messieurs, vous savez, je vais donner un conseil à tous les papas. Vous savez pourquoi nos mamans tombent lorsqu'elles font le commerce? Vous connaissez l'adage qui dit le client est roi. Dans le commerce congolais, c'est la commerçante qui est roi, qui est reine. Elle fait ce qu'elle veut, elle ouvre à n'importe quelle heure, elle ferme à n'importe quelle heure. Le commerce à la congolaise. En fait, nos mamans, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elles font. Est-ce que c'est une quincaillerie? Est-ce que ce sont les occasions de robe? Est-ce qu'elles font le pain? Est-ce qu'elles font les brochettes? Je ne comprends jamais. Alors, madame, vous venez faire quoi dans ma maison? C'est fini, je te paie, moi c'est fini. T'as même pique, c'est même possible, même pique. T'as bien parlé ça, mon pique. Mon âge, il mène. C'est fini, je vais, je sors. C'est fini, Jojo. C'est quoi ça? Oh. T'as la famille, Jojo. Il n'y a que toi, franchement. Hein? Je suis fatiguée de tout. Je suis fatiguée.
fatiguée de ce foyer, je suis fatiguée, je m'en vais. Avant de partir, je te dis quelque chose. Tu es bien habillé, hein? Tu peux partir. Jojo, tu vois ce que tu rates? Est-ce que tu vois ce que tu rates, Jojo? Tu sais combien les hommes m'attendent là-bas dehors? Jojo, regarde ce que tu es en train de faire. Jojo, moi je prenais soin de toi, Jojo. Jojo, de la même manière que tu n'auras jamais la taille, tu n'auras plus une femme comme moi, hein? Moi j'ai évité que tu puisses avoir le cancer de la prostate, mais qui va encore faire ça à ma place? C'est fini. Mais Kwenda, Jojo, Kwenda Mounios Niye. Bye. Esther. On est devant les gens. Jojo, tu sais combien des hommes me cherchent? Dis un mot. Un mot. Jojo, il y a des femmes ici là qui veulent que je puisse prendre soin de leur mari. Elles ont des statuettes dans leur maison, elles prient que moi je puisse prendre soin de leur mari. Jojo, toi ici, je prends soin de toi. Elle prie comment? Elle prie comment? Combien de fois? Toi, tu connais les femmes qui courent derrière moi. Toi, tu connais les femmes. Jojo, donc avec quelle femme que tu vas mettre en talent? D'abord, toi, ce sont les talons qui te sauvent, sinon tu cours. Jojo, on a tout ma talon. Toi-même, tu sais, même si j'enlève les talons, c'est pas les talons que tu avais suivis, hein. Tu sais ce que tu avais suivi. Tu veux que je dise ça devant les gens? Tu dis. Ouais, je pensais que j'avais dit. Dis. Mieux je fais seulement, Jojo, pardon. S'il te plaît, je quitte ce foyer parce que j'en ai marre. Tu ne fous rien, s'il te plaît. Bye. La cause de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Va pour toi aussi. Je vais aller à Kin, je vais épouser une louba. Mwana Zama, Mayela Kwana, Sonia, Nuke. Oh Seigneur, pourquoi le diable est comme ça? Hein? Pourquoi le diable est comme ça? Oh Seigneur. Pourquoi le diable est comme ça? Oh Seigneur. Pourquoi le diable est comme ça? Oh Seigneur. Jojo, tu sais que le diable est méchant. Le diable a fait quoi? Pourquoi le diable aime seulement détruire la vie des gens? Ah Jojo, quand je te vois au Nigeria, un grand féticheur, mais regarde ta vie au Congo. T'inquiète pas, Dieu m'a fait grâce. Tu veux quoi? Hein? Tu veux quoi? Mais je suis venu prêcher la parole. Nous sommes au décembre, hein Jojo? La fin du monde était passée, c'était passé hier. Ouais, c'était hier. Non, c'était avant-hier. Ah, c'était avant-hier, hein? Oui, avant-hier. Voilà, la fin du monde était passée, maintenant tu veux quoi? Laisse-moi juste prêcher la parole. Parfois il y a des musulmans, il y a des gens qui sont laïcs ici. C'est pas grave. Bon, s'il vous plaît les gars, écoutez quand même la parole de Dieu, hein, ça peut transformer les cœurs. Ah Esther, ah Esther. Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maître Tututu. Je suis maître et je suis aussi prophète. Hein? J'ai deux professions. Quand je dis Alléluia, vous répondez tout simplement Ya. Ok? Donnez-moi un Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce soir dans le karaté Dieu m'a demandé de vous parler de la foi. Regarde celui qui est assis à côté de toi, dis-lui que j'ai la foi. Parce que
ne crains rien. Mon frère, toi, tu te croises avec les militaires de la DGSP, ils te posent la question, tu as peur, tu trembles. Mon frère, où est ta foi? Où est ta foi? Oh. Dans Apocalypse 30, 50, 60, 90, la Bible nous dit, Jésus-Christ n'avait pas peur de répondre à ses ennemis. On lui avait posé la question, Yodé Mokontabayuda, il avait répondu, Olobi Yango. Toi aussi, les militaires de la DGSP te posent une question, Osa Kuluna, mon frère, n'aie pas peur, tu leur regardes dans les yeux et tu leur réponds, Olobi Yango. En répondant ainsi, tu vas les énerver. Ils vont faire sortir les armes. Mais mon frère, n'aie pas peur. Souviens-toi des paroles de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il avait dit? Détruisez cet homme et je le rebâtirai dans 3 jours. Le temps dont il parlait, c'était son corps. Toi aussi devant ces militaires, n'aie pas peur. Tu leur regardes dans les yeux et tu leur dis de détruire ton corps et tu le rebâtiras dans. En disant ça, ils vont aussi détruire ton corps, puisqu'ils ont des armes. Mais mon frère, seule ta foi va te sauver. Je vois toi quelqu'un dire j'ai la foi. Ma soeur, toi, tu as 40 ans, tu n'arrives pas à avoir des enfants. On te traite de stérile, tu pleures. Ma soeur, où est ta foi? Où est ta foi? Pourquoi tu pleures? Oh. Dans Samuel 15, 30, la Bible nous dit, Sarah, elle avait au monde à l'âge de 80, oui, elle était déjà vieille. Toi, tu n'as que 40 ans, tu pleures. Même à l'âge de 50 ans, elle a toujours la foi. Mais pense que j'ai adopté un enfant. Je vois toi quelqu'un qui dit j'ai la foi. Mon frère, toi, tu as des problèmes avec un boxeur. Ce boxeur te grimace, tu trembles de peur devant lui. Mon frère, où est ta foi? Où est ta foi? Oh, t'as là. Dans Roi 145, 15, la Bible nous dit, David n'avait pas eu peur d'affronter le géant Goliath. Toi aussi devant ce boxeur, n'aie pas peur, tu le regardes dans les yeux et tu lui donnes une belle geste. En le giflant, mon frère, tu vas l'énerver. Mais mon frère, n'aie pas peur, ta foi va faire de sorte qu'on te trouve un bon médecin qui va bien te soigner. Je vois toi quelqu'un qui gêne la foi. Dans Samuel, j'ai déjà parlé de Samuel, non? Bon, la Bible nous dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les animaux. Mais toi, quand tu te croises avec un lion, tu as peur, tu cours. Mon frère, où est ta foi? Ma soeur, où est ta foi? Où est votre foi? Daniel, dans la fosse des lions, il n'avait pas peur. Il parlait avec les lions, il caressait même les lions. C'est parce qu'il avait là. Samson fait le pire, il avait même tué le lion. C'est parce qu'il avait là. Moi, mais tout. Moi qui vous parle, un jour, je m'étais déjà croisé avec un lion. Ce lion me regardait, moi aussi je le regardais. Mais il fallait voir, quand il a ouvert sa bouche, la façon dont j'avais couru en 4 vitesses. Si j'avais couru, c'est parce que j'avais la foi en courant. Dieu va me donner la vitesse de Kyoko pour m'échapper à ce lion affamé. Mes frères et sœurs, avant de partir, répétez tout ce que je vais dire. En 2026. Répétez, en 2026. Tous ceux qui vont chercher ma mort, tous ceux qui vont vouloir me voir tomber, ils seront détectés par les drones. Ils ne seront pas frappés par les coups de poing. Mais
Mais là, ça l'a fait, hein. Mais ils seront frappés. Ils seront frappés par les coups de feu. Même s'ils sont les petits Kinda. Ils vont tomber. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup. Voilà. C'était l'exhortation de notre frère Tchouchou. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis parti en France. Bon, c'est vrai, il a prié pour le visa et tout, et je suis devenu international. Vous voyez comment je m'habille. Je m'habille à l'international parce que, mesdames et messieurs, vous êtes loin, sinon vous devez sentir l'odeur du parfum. Oh là là! J'ai acheté le parfum à l'aéroport, s'il vous plaît. Là où le prix est quadruplé. Oh, 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 oh. Jojo, le spectacle avait bien commencé. Est-ce que tu étais obligé de parler des internationaux? Le spectacle, c'est rien que la paix. Est-ce que tu es obligé de parler de la France? Est-ce qu'un local était obligé de rentrer? C'est moi, moi je suis local. Je suis un local charismé. Et oui, moi je suis un international frais. C'est-à-dire quand je te vois, non, je confirme l'adage qui dit qu'un idiot, s'il n'est pas court, il est gros. Et toi, tu fais les deux à la fois. Non, tu as fait l'inverse. C'est quand on dit, c'est Rogawa qui avait dit ça. Sauf parce que les hommes l'ont été, donc elles ont mon aile. Donc c'est toi, tu fais l'inverse. Parle encore. Le 91 ne tombera jamais. La ville de Stéphane Baudet, monsieur le maire. Et lui toujours. Hein, Jojo? Tu ne maîtrises pas la France mieux que moi. J'ai visité le boulevard des Grands Fossés sur la D314 qui mène vers la place des Petits Fossés. À côté de la rue Étienne Catherine Bayot. Madame Bayot, c'est une dame qui a marqué la ville de Évry. Non loin de la rue Delfort Rochereau. J'ai visité l'université Paris-Saclay. À côté du centre commercial de Évry, le SPO, l'ex-Labora. Stéphane Baudet a été nominé le 1er janvier 2019. Évry, c'est l'association de Évry et Courcouronnes, deux villes différentes. Je connais tout ça. Je ne suis pas encore parti en France. Faut avoir le respect. Moi, je ne suis pas ton ami à Jojo. La France, c'est rien. Je veux partir. Mesdames et messieurs, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Enfin. Enfin, le mari de ma bosse. Enfin. Enfin. Ta bouche, elle va finir. Enfin. Je viens de recevoir 2 refus à l'ambassade. Le même mois. 2 refus à l'ambassade. Là, je suis content. Recevoir un refus à l'ambassade de France, c'est bon. Je le refus. Et dans la lettre, on écrit Tu as reçu combien de refus? 2 refus. 2. C'est le record. En un mois? En un mois. Tu as reçu 2 refus? Le mois de décembre. En fait, toi, c'est un refus administratif. Il y a quelqu'un qui a reçu un refus biologique. En fait, lui, il a eu le visa. C'est juste administratif, mais physiquement... Non, maître, c'est qui te marque quand tu as le refus. Il y a une lettre. Ceux qui ont déjà fait la demande, ils savent. Il y a l'enveloppe. J'ai jamais reçu. Et il y a un papier. J'ai jamais reçu de refus. Oui, mais dans l'ordre de le papier, on écrit quoi? On écrit quoi? On écrit, monsieur, on n'est pas sûr de ton retour. Bon, est-ce que ça t'étonne? Maintenant, non, la question, c'est pas ça. C'est quand on écrit cardinal, tes papiers justificatifs financiers ne nous rassurent pas de ton retour vers ton pays d'origine. Maintenant, moi, j'étais à l'ambassade, je regardais tout le monde, je disais, oh, mais comment est-ce que le gars a su que je ne peux pas revenir? Il a suivi tes vidéos. Et on fait les oh, Jojo, faut pas dire que je suis local, mon frère, j'ai plus que toi. Jojo. Mais là, tu deviens local parce qu'il n'y a pas de mouvement là. Petit, j'ai raté un coup d'état au Bénin. J'étais au Bénin quand il y a eu le coup d'état. Mesdames et messieurs, vous savez, vous allez avoir du mal à me croire, mais un jour de ma vie, j'avais la taille de Jojo. Ouais. Je pouvais avoir, je sais pas, 2-3 ans, mais j'avais ta taille. En fait, Jojo, quand je te vois, je vois mon passé. Lui, quand tu me vois, il voit l'impossible. Jojo, tape là. Tape. Maïs, tu sais, moi aussi quand je te vois, un jour dans ma vie j'ai eu ton poids.
c'est quand j'étais hospitalisée à l'hôpital. Donc, quand tu me vois, tu vois l'impossible. Non, Jojo, actuellement, il y a les tiens-points. Je peux grossir, Jojo. Mais est-ce que toi, tu peux grandir? Qu'est-ce qui t'empêche de boire les tiens-points? C'est juste avec mon filage et les bretelles. Imaginez. Je te manque de Jojo. Attends, manque de Jojo pourquoi? Cardinal, c'est pas grave. Jojo, dis-nous la vérité. Quand tu en as acheté des habits pour le Noël, c'était à quel rayon? Rayon? Non, ne dis pas. Aidez-le à répondre. C'était à quel rayon? C'est à cause de toi et de tes semblables que les habits des enfants commencent à coûter cher. Toi aussi, c'est à cause de toi. Quand tu arrives dans la boutique, tu vas acheter des habits, on met cabine d'essayage, on ne peut pas voir ton corps. Sinon, nous, quand on arrive, on enlève. Trop c'est dur. C'est quoi ça? C'est quoi? Non. C'est quoi? Tu ne te moques pas de Jojo. Non, il ne se moque pas de Jojo. Non. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Il parlait des locaux. Mais pas des locaux. Mais c'est quoi ce vacarme? Respectez-moi le public. Mais c'est un spectacle, rien que la paix. Vous venez ici, c'est un vacarme. Ça veut dire quoi? Non, mais lui, il est court. Lui, il est court. Court, ça veut dire quoi? Mais il est court. Lui, il a les cheveux tressés. Et où est ton problème? Mais nous avons besoin des artistes incolores. On m'a dit, là, c'est celui-ci, Binoy. Non, c'est pas nous. C'est Jojo. C'est lui. Son père est même dans la salle. Son père m'a dit à toute fois qu'il voit son fils, il veut parfois lui dire: ah Jojo, tu as grandi, hein? Diffamation. Quel grandi? Il y a quoi là, soutien? C'est son papa qui veut le dire. C'est punissable par la loi. Tout le monde le sait. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre dextérité pour quelque chose. C'est vraiment un truc que je veux vraiment essayer. Dextérité, petit. C'est le français. Mais on ne parle pas au parquet. Excusez-moi, je veux me mettre à genoux à côté de Jojo. On va voir qui est plus gros de taille. Reste là, le film. Jojo, reste là. Prenez les photos, filmez, mettez sur Internet. Voilà. Là, au moins, vous avez la même. Non, moi, je ne peux pas m'agénuer. Merci au forum jeune responsable. On applaudit pour l'artiste, s'il vous plaît. Est-ce qu'on applaudit pour Manassé, s'il vous plaît? Est-ce que la joie est là? Je veux savoir, est-ce que la joie est là? Elle est où? Elle est où? Je cherche la joie, la joie. Elle est où? Elle est dans quel côté? Là-bas? Ici? Si elle est là, manifestez comme ça, fais comme ça. Fais comme ça. Ok. Avant de commencer, je veux me présenter encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, moi c'est Manassé Sinda, autrement dit Manasta. Chanteur animateur à Jésus. L'homme de Mbotama et l'amour. La chanson qui cartonne. Allez, Mbotama et l'amour. Non. Je n'ai pas encore commencé. Est-ce que c'est bon? C'est notre frère. Je joue la légende. Je joue la légende. Demandez-moi quoi? Moi, je ne connaissais pas Jojo. Quand on connaît Jojo, moi, j'ai pensé que Jojo, c'est un nom avec des papiers, quoi. On dit pas en français. Musclé, non? Musclé, hein? C'est musclé, non? Moi, j'ai pensé que Jojo, c'était un nom musclé, trop de paquets. Pardon, s'il te plaît. J'ai demandé même à DG, même si DG n'a été à la garde de corps encore. Quand tu es mon d'amour, après le temps, il y a 20 ans de monde, je joue, à ça, il va pas quitter. C'est trop bien, c'est beaucoup. Ok, c'est bon. Bon travail là, bon travail là. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je rappelle que demain, on avait Coco original, il y avait Aigle, même heure, ça va encore chauffer. Demain, 16h, Coco original et tous les autres. Voilà, c'est
On va vous chanter joyeux anniversaire. Mettez-moi à côté de l'artiste. Madame Prudence. Madame Prudence. Madame Prudence. Allez, mettez-vous là. Qui va se marier aujourd'hui? Voilà. Montez, montez frère. Montez, montez, montez. Okay. C'est votre journée, c'est votre journée. On va chanter pour vous. Voilà, alors. Alors, s'il vous plaît. Merci le DG. S'il vous plaît. Yama. Merci. On va chanter par Madame Prudence, c'est bon? Oui, allez-y. Pour Madame Prudence, on va chanter Anna Capella. C'est bon? Oh, Madame Prudence, On se retrouve demain. Merci au directeur du d'abord